Le 11 août 2020 a eu lieu l'audience publique de réduction de comptes à l'hôtel de ville de la commune d'Avrancourt. À l'entame, son Excellence, Monsieur le maire, Gaou Todé Gabriel, a remercié la population pour leur participation massive à cette audience et a intervenu sur le thème de cette séance qu'est l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Oui, je crois que la décision de prendre le volet nécessaire à la reddition de comptes ne dépend pas a priori de la mairie. Ça dépend de la nécessité, du besoin de la population pour choisir le thème. Et nous avons les canaux qu'il faut pour interroger la population et pour décider du thème qu'il faut pour la reddition de comptes. C'est ce que nous avons fait en associant les OSC, en associant nos partenaires, en associant nos populations avant qu'on ne choisisse ce thème très capital pour notre population, l'eau, hygiène et assainissement, le défi pour les consommateurs. Je crois, et la preuve c'est d'abord l'écoute de la population. C'est le questionnement de la population. Et je crois que vous avez suivi avec nous parce que vous étiez au début et vous étiez à la fin pour voir combien la population était nombreuse, l'écoute de la population, la pertinence des questions qui nous sont adressées, l'intervention de nos partenaires financiers. C'est important pour dire que même si ce n'était pas le cas, quel père vous serez à ne pas donner de l'eau à votre population? L'eau à la population est un challenge important. C'est un défi important de donner de l'eau à sa population. Au-delà, il faut que l'hygiène soit renforcée. Il faut que l'assainissement soit une réalité pour permettre le bien-être, étant donné que l'eau est vitale. À l'utilisation, il faut de l'eau correcte, de l'eau potable. Mais une fois utilisée, les eaux usées, les eaux de dégoût, les caniveaux, il faut les faire pour éviter que le péril hydrique s'installe dans nos populations. Et c'est dans ce sens que nous avons sensibilisé. Les ordures, nous avons eu un besoin important. Nous avons de l'argent que les partenaires nous ont légué pour que nous puissions quand même traiter les ordures. Mais nos populations pensent que les ordures sont des sources de déchets et que si un arrondissement abritait ces décharges-là, c'est que l'arrondissement là ne serait pas propre. Mais c'est faux. Les ordures, les traiter, c'est rendre notre environnement sain. Les traiter, c'est trouver d'emploi pour nos jeunes. Parce que, à travers les ordures, les déchets solides, les déchets ménagers et autres sont des éléments recyclables pour d'autres fins. Donc je vous invite, ma population, les responsables d'arrondissement, à travailler avec les CV et les ténors de la population pour qu'on puisse nous trouver des domaines afin que nous puissions mettre en œuvre cette activité de traitement d'ordures dans la commune d'Avrancourt. Le jour de la reddition des comptes, le jour où nous avons reçu la population pour la question de redevabilité, un jour important pour nous, un jour anniversaire du rappel à Dieu de notre papa, de notre chanteur émérite, je dis bien chanteur émérite, le philosophe de tous les temps, et bien le principal de tous les chanteurs du Bénin. Je vais nommer notre frère chanteur Yédenou Adjaoui, qui a été rappelé à Dieu. Ça fait 25 ans, jour pour aujourd'hui, nous avons une pensée pour lui, une pensée pour toute sa famille, et dire que le répertoire de Yédenou Adjaoui n'est plus aujourd'hui le répertoire de la famille. C'est le répertoire public, c'est le répertoire de tout Avrancourt, c'est le répertoire de tout le Bénin. Et nous voulons inviter ceux qui s'y connaissent en la matière, que nous devons nous voir dans des creusets importants pour voir comment valoriser le patrimoine que le papa Adjaoui nous a légué. À l'adresse du gouvernement, il n'y a pas cet âge encore au Bénin où les chansons d'Adjaoui n'ont pas bercé. Il n'y a pas cet âge où l'Ectini, dans le Bénin, où la chanson d'Adjaoui n'a pas bercé. Je voudrais alors inviter les fils du Bénin
à voir dans quelle mesure valoriser le patrimoine des chansons de Adjahoui. Je crois que c'est ça que nous sommes en train de dire. On n'a pas besoin de donner quelque chose à la famille d'Adjahoui. En valorisant le patrimoine, c'est que la famille Adjahoui est honorée. Et au-delà, l'aspect pécuniaire est réglé. Donc on n'a pas besoin de donner de l'argent, ils ont déjà la richesse. C'est comment valoriser, c'est ça qui va donner la richesse à la famille d'Adjahoui. Le reste, c'est des petits trucs qui ne vont pas élever cette famille. Ce qui va élever cette famille, c'est la valorisation de l'héritage que papa leur a légué. Au-delà de ce que cela soit le patrimoine de choses là, mais les héritiers ont une grande part dedans. Et si nous avons une aide à leur apporter, c'est comment faire pour valoriser ce patrimoine-là que le papa leur a laissé. Par ailleurs, les conseillers d'Aoumont, Paul, et son collègue d'Egbogbaou Edmond ont aussi intervenu en donnant leur impression et en prodiguant des conseils sur le thème de l'audience. En somme, cette réduction de comptes a pris fin sous la satisfaction de tous.